Voilà. Michel, il y a Nelly apparemment qui n'a pas reçu ses notifications. Elle n'arrive pas à rentrer, elle n'a pas eu les codes. Il faut qu'elle aille sur le groupe. Elle réactualise sur Facebook. Elle réactualise. Ouais. Je vais lui envoyer un texto. Ouais. Je lui envoie un mail en même temps. Ouais. Ouais, mais il est bien sur le groupe là, puisque vous êtes connectés. Donc, Moi, je l'ai vu, ouais, comme tout le monde. après, Facebook, il fait plus ou moins la notification. Hein. C'est un peu bizarre en ce moment, Facebook. C'est bon, elle y est. Voilà. Donc là, on va regarder les impacts sur le compteur. Bonjour. Bonjour Nelly. Bonjour. Donc les RTT, c'est des diapos qui vont assez vite. Hein. On considérera que c'est une journée travaillée normalement. D'accord. Donc si vous promenez sur Internet, il y aura toujours deux positions. Hein. La seule qui nous intéresse, c'est celle de l'administration, puisque c'est elle qui nous contrôle. Hein, certains vont dire, ah ben non, on ne les prend pas. Si, on les prend, hein, mais la seule position à tenir, c'est celui du contrôleur. Et le contrôleur considère que les RTT sont des jours travaillés. Pourquoi c'est logique qu'on dise que les RTT, ce sont des jours travaillés? Parce que ce sont des jours qu'on a cumulés. Voilà, c'est des jours où on a déjà travaillé, on n'a pas eu de paiement pour ça. Donc, quand on les prend, c'est comme si on avait travaillé. C'est complètement logique. Les jours fériés, il faut faire attention. Donc, globalement, c'est des jours qu'on considère travaillés. Mais fatalement, il y a des exceptions. Donc, ils seront considérés travaillés si dans l'entreprise a fermé. D'accord. Si l'entreprise travaille le jour férié, c'est pareil pour les congés, ça ne sera pas considéré. Si la personne dit, de toute façon, moi, je prends mon jour férié, alors qu'elle aurait dû travailler, ça ne comptera pas dans son compteur pour la semaine. D'accord. Donc, un salarié embauché moins de 3 mois, c'est une absence non rémunérée. La notion de moins de 3 mois, elle a été simplifiée. Quel que soit le type de contrat, ça marche. Sauf, bien sûr, pour les travailleurs à domicile ou intermittents. Le jour férié est considéré comme une absence non rémunérée. Bien sûr, sauf conditions favorables, plus favorables dans l'entreprise. Des questions? Donc là, ça veut dire que toutes les personnes qui sont intermittents ou qui travaillent à domicile, les jours fériés ne sont jamais rémunérés. Voilà. Ouais. C'est tout à fait ça. Sauf, comme je vous dis, conditions plus favorables dans l'entreprise. Le principe, c'est ça. Les moins de 3 mois
les travailleurs à domicile ou les intermittents, Hmm, ils ne sont pas payés les jours fériés. d'accord. Donc, pour Qu'il la en semaine, on soit, faut- considérera que c'est une journée d'absence non rémunérée. Mais quoi qu'il en soit, il faut toujours vérifier du coup. Complètement. Il faut toujours Bien vérifier. sûr. Comme je vous dis, la première chose qu'on fait quand on arrive en entreprise, c'est regarder les accords relatifs aux heures. Pas bien placé mes diapos là. Hein, donc, pour un temps plein, une absence non rémunérée, hein, ça. Non, je remasteriserai après. Hein. Forcément. Ça, je l'ai déjà dit. Donc, l'impact des RTT, voilà, on était là-dessus. Pardon, excusez-moi. Jour férié, c'est fait. Non rémunéré. Hmm, Une journée d'absence sera considérée comme une journée normale. Donc, alors, je mets 7 heures parce que je parle du temps plein. Mais si on prend notre temps partiel d'hier, une journée d'absence, c'est combien d'heures? Ça dépend du nombre d'heures qu'il fait à la semaine. Oui, mais c'est pour ça que je cite celui d'hier. C'était 4 heures. Hein, c'était 5h60, par exemple, dans le cas. 5h60, oui. Pour 60, oui. On considérera que dans la semaine, il y a 5h60 à enlever. Hmm, Donc, on a le gag du... Excusez-moi, parce que je ne l'ai pas remasterisé ce matin. On a la notion d'horaire d'heures supplémentaires mensualisées. D'accord? Donc, dans le cadre des absences non rémunérées, hein, ça va avoir un impact à la fois sur son salaire d'une part et forcément sur les heures supplémentaires mensualisées, puisque s'il n'est pas là, il ne fait pas d'heures supplémentaires. Jusqu'à là, ça va? Non. Non? Ouais, tu peux répéter. Donc, Oui. c'est dans le cas l'impact sur les heures non rémunérées. C'est l'impact des absences non rémunérées sur les heures supplémentaires. Ah, sur les heures. Oui, c'est ça. Hein, on est toujours dans les heures supplémentaires et complémentaires. Hein, et donc, il y a le cas particulier des heures mensualisées. Mais du coup, si les heures supplémentaires et complémentaires sont calculées à la semaine et qu'on a des absences non rémunérées sur le mois, pourquoi ça aurait un impact? Ah, parce que ça correspond à une semaine, Aurélie. Il y a bien eu une semaine où il n'était pas là. Donc, comme on fait des compteurs semaine par semaine, Oui. hein, il va falloir lui enlever ses heures supplémentaires. Puisqu'on ne peut pas dire qu'il a fait ses heures la semaine concernée, puisqu'il n'était pas là. C'est quoi déjà le critère pour avoir des heures supplémentaires pour un temps plein? C'est au-delà de 35. Voilà, il faut que sa semaine dépasse 35. Oui. Donc, s'il n'est pas là, 7 heures. Du coup, il a des heures en moins. Hein, du coup, il va avoir des heures classiques en moins, hein, mais aussi des heures supplémentaires en moins. D'accord, donc ça se passe sur la même semaine. Si sur une semaine, il a des heures supplémentaires et la semaine suivante, Voilà, la semaine suivante. des heures non rémunérées. Voilà. C'est dans ce cas-là où on va devoir faire le traitement.
D'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Comme tu lui enlèves des absences, Hmm. bah, tu lui enlèves aussi les heures sup qui vont avec. D'accord. Donc le calcul là se fera du coup sur le mois. Voilà. C'est D'accord. ça. Je comprends Oui, mieux. d'accord. Ok aussi. Merci. D'accord? Donc, la théorie, hein, c'est qu'une journée de travail, c'est 7 heures. Oui. Donc, s'il a été là 4 jours, Il a fait, il a fait 28 heures. Il a fait 28 ans. dans un mode théorique, il a fait 28. 28 heures. Oui. Si on a vu que la personne qui faisait 4 heures par semaine dans sa convention, hein, donc ça lui faisait 17h33 en mode Mensualisé. mensualisé. Oui. D'accord? Hmm. Donc ça veut dire que sa semaine théorique, il est payé 39 heures par semaine. Sur son bulletin, je le mets juste après, hein, mais au niveau de ses heures supplémentaires, on va considérer que d'office, il a fait 4 heures, il fera 4 heures toutes les semaines. Et donc, dès qu'on parle mensualisation, on prend le nombre d'heures, on multiplie par 52, on divise par 12. Oui. D'accord? Mais c'est pour 39 heures par semaine. Et comme il n'a pas été là, eh ben, on va se retrouver à devoir lui payer pour cette semaine-là que 28 28 heures. heures. D'accord. Ça veut dire que sur le mois, il aura 3 semaines avec des heures supplémentaires et une semaine à que 28 heures. Voilà. Oui. 3 semaines 33, puisque 52 divisé par 12, ça donne à peu près ça. Oui. Donc, son bulletin, d'habitude, il va se présenter comme ça. Hmm. On va avoir d'une part les heures normales à 151,67 et les heures sup à 25%, par exemple. Ce n'est pas systématique, Nelly et Michael. Donc, ça va se présenter comme ça va nous donner 169. Il y a Vanessa qui demande si vous pouvez refaire l'exemple. C'est la page d'avant? Je ne sais pas ce qu'elle demande. Oui. Oui. Donc là, je prends en gars Arrête de fumer, toi. Pardon. les jours de présence. On considère toujours pour un temps plein, c'est que c'est 7 heures. Il a été absent un jour. Donc, on va faire 4 fois 7 égale 28. D'accord? Et la mensualisation, c'est le nombre d'heures par semaine multiplié par 52 divisé Par 12. Par 12. Donc, j'ai pris le cas qui est là, 39 heures par semaine. D'accord? Donc, d'habitude, il est payé 39 heures. Mais là, il va falloir qu'on le paye que 28 heures. D'accord? Donc, d'habitude, sur son bulletin, donc ça, je viens d'expliquer, donc je peux l'enlever. On a 151h67 en heure normale et 17h33 en heure majorée. Donc, sur ces heures normales, on va lui en enlever combien? 7. Voilà. 7, oui. 7. Et en heure majorée, Et du coup, il n'y en a plus. Pour cette semaine-là, il n'y en a pas. donc on va enlever Moi, c'est les 4. 4. Oui.
que chaque semaine, il fait 4 heures supplémentaires théoriquement. Oui, c'est ça. Hein, donc, on part de 39, moins 7, moins 4. Ça nous donne bien les 28 heures qu'on voulait avoir au début. Pour cette semaine-là. Ok, c'est bon, Vanessa? Donc, sur le bulletin de paye, au lieu d'avoir 151h67 mis 36 points. et 17,33, hein, on aura 151,67 moins les 7 heures normales. Et au niveau des heures majorées, on n'en aura plus que 13,33. Hein, donc, en fait, une absence d'une journée, elle nous coûte, hein, si je reprends la diapo, hein, que je repars au début, hein, au salarié, ça lui coûte 11 heures de ne pas avoir été là une journée. 7 heures en heure normale et 4 heures en heure sup. C'est pas valable. Ah bah non, on ne peut pas dire que ce soit idéal. Hein. Des questions? Ouais. Merci. C'est bien, tu suis les consignes sanitaires. Ouais, je le mets dans le coude, mais je suis toute seule. Ah, puis ça salit ton pull, je trouve pas ça cool. Oui, ouais. Alors, donc, avant de passer à la défiscalisation et de l'associalisation, hein, il y a la notion de repos compensateur. Et Michel, j'ai une question bête. Donc là, on dit que si le gars, il ne travaille pas une journée dans la semaine, okay, donc il perd ses 7 heures normales et puis 4 heures d'heures sup. Si par exemple, il est absent 2 jours, donc il va perdre 14 heures. Et toujours 4 heures. Et 4 heures. Il va perdre 18 heures puisque c'est sur la semaine. Quoi qu'il arrive, il va perdre 4 heures supplémentaires seulement. Hein. Oui, voilà, et on n'additionne pas. Alors, c'est pareil, il faut faire gaffe aux 2 jours, hein, parce que si c'est le vendredi et le lundi, il va en perdre 8. Oui, parce qu'il y a le samedi et le dimanche. Ouais, puisqu'on analyse toujours les heures effectuées par semaine. Hein, donc, s'il est absent 2 jours la même semaine, il ne perdra que 4 heures sup. Ouais. Par contre, s'il est absent 2 jours le vendredi et le lundi, bah, il va perdre 8 heures sup. Il ne faut pas être absent le vendredi. C'est plus avantageux d'être absent dans la semaine que d'être absent du vendredi au lundi.
Oui, bah après, Ah de oui, toute façon, il faut que ce soit la même semaine. oui, c'est ça, c'est pas sur la même semaine, quoi. Voilà, à Si partir c'est du le moment où il n'est vendredi et le plus, lundi, ouais. oui, oui. À partir du Oui, moment parce où que il ça. n'est plus sur la même semaine, bah, fatalement, j'ai envie de dire, Oui, il y a deux, c'est ça. Ouais. il y a 4 heures Parce qui que comptent à chaque fois. si c'est à cheval sur 2 semaines, ouais, la règle s'applique comme il y a 2 semaines différentes. Oui. Bah oui, hein, puisque ça va du lundi au dimanche quand même la plupart du temps. Oui, d'accord. Ok, donc le repos compensateur, qu'est-ce que c'est en fait? Quoi qu'il arrive, hein, les heures supplémentaires elles vont être majorées, même si on a dépassé le contingent de 220 heures que j'ai déjà évoqué dans un autre épisode. Hein, mais à partir du moment où on a dépassé le contingent, il va y avoir un bonus supplémentaire en repos. Les heures resteront majorées, mais le salarié, on va ouvrir un compteur de repos compensateur. D'accord? Et donc, comme on harmonise la loi, mais pas surtout, on a toujours un régime pour les entreprises de moins de 20 ETP. Hein, donc, dans le cadre général, hein, c'est au-delà de 220 heures. Et donc, dans les entreprises de moins de 20 ETP, chaque heure qui va dépasser les 220, elle sera majorée comme d'habitude, mais il y aura en plus une demi-heure de repos. Par contre, le même cas dans une entreprise à partir de 20 ETP, c'est 1 heure pour 1 heure. Donc 6 moins 20 ETP, donc heure majorée, plus une Si demi-heure tu de peux nous repos. répéter, Michel, parce que ça a coupé, j'avoue que moi j'ai loupé un peu de. Donc, je disais, à partir de 220 heures, on doit demander l'inspection Du à travail, l'inspecteur ouais. du travail, l'autorisation. Je l'ai déjà évoqué dans un autre épisode. Oui, oui. Mais Si vous après, voulez. en fait, les heures qui vont dépasser les 220 heures, d'une part, elles vont être majorées comme d'habitude. Mm. Mais en plus, ça va ouvrir droit à un repos pour le salarié. Oui. Donc, et comme on n'a toujours pas simplifié tout à fait les choses, hein, dans les entreprises de moins de 20 ETP pour 1 heure faite en plus des 220 heures, le salarié a le droit à une demi-heure de repos. Oui. Par contre, à partir de 20 ETP, c'est 1 heure pour 1 heure. D'accord? Donc là aussi, hein, la notion d'effectif hein, va quand même jouer. Mm. Donc si par exemple il a fait 221 heures, il aura 220, enfin il aura 1 heure de repos en plus, quoi. Dans les entreprises de 20 ETP. Oui, Dans oui, celles de de moins 20 de 20 ETP. ETP, il n'aura qu'une demi-heure. Mm, mm. Il y a quelque chose que j'ai compris. Quand on dit 220 heures, c'est en heures réelles du coup. En année Est-ce que c'est... civile, oui. Oui. D'accord. En heures rémunérées. En heures supplémentaires. Le gars de la mensualisation, bah, c'est comme s'il avait fait 17h33 tous les mois. D'accord. Hein, c'est tout ce qui est heures supplémentaires. Déjà, avec 17,33 tous les mois, ça fait déjà dans ce compteur-là quand même pas mal. Hein, 17,33 x 12, ça fait déjà 207h96. 26. Donc, il suffit que dans cette boîte-là, il en fasse un petit peu plus, il fasse une quinzaine d'heures. Et ben, ma foi, il va avoir du repos compensateur sur les heures qui dépassent. D'accord. 3 heures. Si tu pars du principe dans cette entreprise, il fait 15 heures, donc ça fait 222h96. Donc s'il est dans une entreprise de moins de 20 ETP, donc il a du repos compensateur sur 2h96, une demi-heure, quoi, par rapport à 2h96, c'est ça. Et puis Voilà, d'un autrement, c'est côté, il que. aura 1 heure et Ouais. demie,
et de l'autre côté, il Oui. aura 3 heures. Voilà, c'est ça. OK. Et Hein, Michel, donc, les 17h, oui, les 17h33, quand vous parlez de 17h33, c'est entre les 35 et les 39, c'est les 4 heures supplémentaires à la semaine. voilà, oui, c'était l'exemple qu'on venait juste de Ah, c'est ça. prendre. Voilà. Mm. D'accord. Mm. Ça rentre dedans. Mm. D'accord? Et donc, hein, les 220 heures, c'est le cadre général, hein, mais il faut faire attention. Ça va varier en fonction du secteur d'activité. Mais ça, c'est indiqué dans les conventions ou dans les accords ou autres? Oui, oui, tout à fait, c'est ce que je Ouais, dis. c'est ça. Mm. Hein, comme c'est du temps de travail, il faut toujours prendre le temps de consulter hein, les accords d'entreprise, d'établissement, Voilà, c'est de ça. branche, Mm. Mm. hein, puisqu'on a des secteurs à 180, voire à 130 heures. Et au-delà, la notion de repos compensateur va se déclencher. Le 220, c'est par défaut, s'il n'y a pas d'indication dans la branche. Mm. D'accord. Vous allez me faire un petit calcul de. Donc, ça, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, vous me calculez dans les deux cas le nombre d'heures supplémentaires. Je vous laisse 5 minutes. À mon avis, il doit manquer 2 lettres. On est dans une boîte classique à 35 heures. Donc, je vous laisse 5 minutes pour me calculer les heures sup dans les deux cas.
Alors, pour le premier, J'ai mis 35 heures en heure normale, puisque comme il a plus de 3 mois de boîte, son jour férié, il est payé, et j'ai mis 4 heures d'heure sup à 10%. hein, pour le premier, on garde les 7, les 11, les 7, Mm. Mm. les 7. Hein, donc 28 plus 11, ça fait normalement 39. Mm. Hein, donc on va avoir 35 heures normales, plus 4 heures sup. C'est compliqué la vie en faisant ça. Mm. Pour le second, Bah, le On dit jour, 11 heures. 32 heures normales, parce que le jour férié, comme il vient d'arriver, Pas il n'est mal. pas rémunéré. Mm. C'est voilà. ça. Hein, donc lui, on va avoir 32 heures normales. Voilà. Ouais. Et donc, si c'est un jour férié, on lui paye quand même ses 4 heures. Bah oui, parce que quand même, on va le payer, le gars. Parce que comme on disait la fois d'avant, si tu prenais une journée, mais comme ça, ah oui, c'est si tu prends une journée volontairement. Oui, bah là, la boîte est fermée. Ouais, parce que la boîte est fermée, d'accord. Mais c'est ce que, oui, Il a moins de 3 mois, donc c'est On ça. ne paye pas son jour Mm. férié. Ah oui, donc il n'est pas payé. Le jour férié n'est pas payé. Oui. voilà. Donc, ça veut dire que les heures supplémentaires des autres jours, voilà, elles n'arrivent qu'à partir du moment où on atteint 35 heures, quoi. Voilà. Hein, ce qu'il faut bien Mm. avoir en tête, c'est quand on dépasse les 35 heures pour quelqu'un qui est à temps plein Mm. et quand on dépasse les heures complémentaires quand on a affaire à quelqu'un à temps partiel. Oui. À la limite des heures complémentaires qu'on a Mm. développées hier. Mm. 35,7. Hein, donc là, on va calculer des repos compensateurs. Vous nous remettrez le PDF en ligne? Oh, sans aucun doute. Ah, super. Voilà, donc vous me faites
le calcul de ces repos compensateurs. En fait, moi, ce qui me pose problème avec les repos compensateurs, c'est les 220 heures, c'est bien, on parle à l'année, Ah, mais toujours, hein, c'est les années civiles, d'accord? du 1er janvier au 31/12. Du coup, comment on arrive à mensualiser ça, à pouvoir prévoir? Ah ben on ne le mensualise pas, on constate. Donc à la fin de l'année? Enfin, c'est peut-être bête hein, comme question, mais c'est vrai que moi, ça me Il n'y a pas de perd question. un peu. Il n'y a toujours pas de question bête. Si j'en suis capable. Moi aussi, il n'y a pas de souci. Pas la seule. Je dirais, a priori, il n'y a pas de question bête. Hein, mais après, en fait, bah, de toute façon, on va devoir suivre un compteur d'heures. Parce que moi, à l'époque, j'avais droit à des repos compensateurs et j'ai jamais compris comment calculer ça parce que dès le premier mois, euh, ils m'ont fait un compteur et j'arrivais à voir en fait à quel repos compensateur j'avais droit. Ouais. On va voir comment ils avaient pensé la chose. Mais comme Ouais. ils savaient que tu allais dépasser, peut-être que dans ton système de mensualisation, il y avait un dépassement d'office. On a ça dans le transport. Dans la convention du transport, hein, pour ceux qui font ce qu'on appelle les grands routiers, on peut mettre d'office le repos compensateur, puisque dans leur salaire, il y a des heures supplémentaires d'office. Et puis ce qu'on appelle des heures d'équivalence, mais ça, c'est un autre débat. D'accord. Parce que moi, c'était un petit peu particulier. Je Mhm. travaillais, j'avais fait un avenant pour faire l'assistance téléphonique la nuit. Donc, je faisais des journées de 8h45, je faisais un 21h45, 21h45, 7h. Mhm. Et là-dessus, chaque nuit, en fait, ils calculaient des repos compensateurs. Ah oui, parce que globalement, sur l'année, ils savaient qu'ils allaient dépasser. Par contre, si c'était sur un contrat de 6 mois, c'était pas sûr que tu dépassais et que les RC étaient justifiés. Bah, voilà, justement. Et puis, je faisais, au lieu de faire 5 jours, j'en faisais que 4. Ouais. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut aller regarder. Mm. Il faut aller regarder le texte qui a été mis en vigueur Sur la cette convention collective. De toute façon, en matière d'heures, il faut être très prudent. C'est un petit peu comme en matière de prime. Mhm. OK, vous me faites les calculs? Hmm.
Vous savez ce que c'est le contingent 193 heures? Ouais, c'est ta base classique pour cette entreprise-là. Tu sais, il a dit que c'était pas forcément 220 et il a dit que ça pouvait changer suivant les conventions ou les accords d'entreprise. Des Ouais, fois, donc tu as c'est des entreprises qui c'est sont en moins. 193 à la place de 220, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui, c'est Là. ça. Ok, d'accord. Mm. Donc en fait, dedans, on doit avoir les 235, 250, 235 et Oui, 200. c'est ça. On heure, on ne bouge pas, mais Mais tu regardes en fait ce qui dépasse, du coup. Ah ouais. Ok, merci. Alors, on a combien d'heures? Comment on fait là? Dites-moi, pour le contingent classique. Bah, 235 heures moins 220, qui est la base Mhm. dans la loi classique. Mhm. Donc, ça fait une différence de 15 heures. Mhm. Et le calcul du RC pour une entreprise de moins de 20 ETP, donc c'est une demi-heure pour une heure, donc ça fait 7h50. Voilà, divisé par 2. Voilà, Ouais. divisé par 2. Oui, c'est ça. Donc le deuxième. Bah, pareil, 250 moins 220. Donc ça fait 20 heures. 30 heures, pardon. 30 heures, ouais, ça fait Oui, 15 heures de autant RC. pour moi. Et Ouais. donc, ça fait 15 heures divisé par 2, RC. quoi. De RC. Plus de 20 ETP. Donc, pour les 20 ETP, bah, c'est 15 heures. 200. Bah, pareil, 15 heures. Mais là, c'est 15 heures puisque c'est une heure C'est une pour heure une pour heure. une heure. Voilà. 220, donc égale 15. Mhm. Et le dernier. Eh Ouais, bien, ça fait 30 heures. 250, oui, voilà. 250 moins 220 égale 30 heures. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Oui. Enfin, pour moi, c'est oui. Oui, vas-y, Claire. Non, non. C'est celui-ci que j'ai pas trop compris là, pour le contingent 193. Comment? Ah, mais c'est la même chose en fait, si. Ouais, sauf que tu changes ta base. Eh oui. Au Donc, lieu de mettre moi, j'ai pas mis. 220, on enlève 193.
C'est la même. Oui, du coup, j'ai trouvé 21 heures pour le premier. Ouais. Donc 235. Oui, j'ai pas fait le. Moins J'ai pas 137. décortiqué. 193. 42. Voilà, égale 42 divisé par 2. Ensuite, c'est 250 divisé par 193. Non, pas se diviser. Hein. Moins. Non, pardon. C'est moins 193. Oui, j'ai trouvé 28,50. 42 divisé par 2. Donc égale 57, donc divisé par 2. 52 divisé par 2. Non, Ah Non, non, c'est 57. c'est moi qui non, un 7, ça me fait pas. 57 divisé par 2, 28,50. 28,5, ouais. Je me suis mal. 50, oui. 235 moins 193. Donc égale 42. Ouais. Et 235. Non, 250. 57 heures. 250. 250, pardon, moins Non, 193 mais je suis. Hein. égale 57. Voilà. Ok, hein, donc les heures, bien sûr, qui sont au-dessus, elles continueront à être payées normalement avec les majorations. Hein. Mais en plus, le salarié, il aura des heures qu'il pourra prendre. Et la façon de les prendre, bah, ce sera défini dans l'accord entreprise ou d'établissement. Des questions? Donc, ça nous impose forcément de suivre un compteur d'heures supplémentaires. Donc, que je retrouve. Donc le compteur, il se fait comment? C'est sur notre fichier Excel? Bah oui, on le fera sur Excel, hein, de toute façon. On ne va pas trop avoir le choix. Bah oui. C'est quand même plus pratique. Oui. Alors, donc, juste pour en finir avec les heures sup et complémentaires pour la partie théorique, enfin la partie théorique, la partie réglementaire. Hein, donc, depuis le 1er janvier 2019, hein, les heures sup et les heures complémentaires, elles sont défiscalisées. Donc, concrètement, sur le bulletin de paye, on va les soustraire du net imposable dans la limite de 5 000 € par an, parce que sinon, ça n'aurait pas été rigolo. Excusez-moi 2 secondes. Donc, défiscaliser, ça veut dire que concrètement, on doit les enlever du net imposable. Et désocialiser, ça veut dire que les cotisations salariales
hors CSG, CRDS et prévoyance, fatalement, font l'objet d'une réduction. Et donc, comme on a éliminé la CSG et la prévoyance, si on regarde ce qui reste comme cotisation salariale, c'est uniquement la retraite désormais. Ouais. Et donc là aussi, les cotisations retraite, elles sont limitées, c'est vrai que je suis tout seul dans ça, à un taux, ce coup-ci, c'est de 11,31%. Donc c'est pour ça que j'ai insisté en vous disant les heures sup ou les heures comp, on les met à une place et on ne les changera pas de place. Ça va nous permettre après de suivre les compteurs, etc. Les compteurs pour le contingent et les montants pour défiscaliser. Donc en les mettant toujours à la même place, on se limite les difficultés pour nos formules. Donc pour le volet défiscalisation, on a quand même un indicateur qui peut nous être utile pour savoir si on a bien fait notre boulot. C'est que pour la défiscalisation, le net imposable doit être le même que le salarié ait sur son bulletin de paye des heures sup ou complémentaires ou pas. Si j'ai 1500 sans heures sup en net imposable, je dois aussi avoir 1500 de net imposable avec des heures sup. Votre indicateur, ce sera le net imposable pour savoir si vous avez bien fait les choses. Oh. OK, ce sera votre indicateur pour savoir si vous avez bien bossé. Il faut vraiment avoir bien ça en tête. Alors, bien sûr, dans la limite des 5 000 €, puisque après, comme on a dépassé, ça n'est plus désocialisé et ça n'est plus défiscalisé. Donc, la formule du net imposable, ça va être quoi, du coup? Ben, je retourne sur un bulletin de salaire, c'est plus simple. C'est le cumul des heures sup, non? Non, Non, c'est imposable. La formule du le net net, imposable. la formule, C'est le c'est salaire après retenue, Voilà, salaire plus, Après Oui. cotisation. plus les mutuelles qu'il y a. retenu, plus les CSG, CRDS, RDS, Plus les plus la part patronale. plus
La part patronale mutuelle. Attention, pas par patronale de prévoyance, hein, mutuelle. Vraiment. Mutuelle. J'ai pas dit prévoyance. Faut faire attention parce qu'il y a pas mal de prévoyance. Hein. Il n'y a que la part patronale de mutuelle, fort heureusement, est soumise à impôt. Et donc, par rapport à ce qu'on vient d'apprendre, Bah, moins les... Les montants trouvés sur les tranches 1 et 2. Oui. À hauteur de À hauteur de 5 000 5 000 euros pour l'année. donc concrètement, ça va nous obliger à quoi? À faire le cumul du net imposable. À tenir les heures supplémentaires au-delà du contingent. Non, le contingent, là, c'est pas bien important, c'est un montant en euros, là. Le gars, il est au SMIC, hein, même à 220 heures, il ne dépassera pas les 5 000. Ah ouais. Il y a d'un côté un compteur pour le contingent, mais ça va être le même. Hein, on fera les quantités. Contingent, c'est les C'est quantités. faire la totalité des heures supplémentaires pour l'année, du montant des heures supplémentaires et complémentaires, parce que c'est 5 000 euros pour l'année. Donc, Voilà, donc il va falloir se faire un petit tableau, hein, oui, toujours dans notre tableau de régule, hein, mais là, on va faire un suivi. ouais, faire un des suivi, heures quoi. sup. Alors, comme vous avez vu, j'ai un petit problème technique. Je vais résoudre d'ici là. Hein, mais dans votre tableau de régule, hein, donc on retourne sur notre 1, 2, 3. Oui. Donc H sup. On va additionner, c'est pour ça que c'est très important de les mettre tous à la même place. Les montants d'heures sup qu'on ira chercher dans le bulletin. Donc pour chaque mois, on va aller chercher les infos. Donc c'est vraiment là égal et vous additionnez les 4. Hein. Alors les 4 pour le temps partiel, puisque je parle de H complémentaire première tranche, H complémentaire deuxième tranche, H sup première tranche, H sup deuxième tranche. Il faut que vous additionnez les 4 montants. Oui. Pour le temps partiel, par contre, pour le temps plein, on n'aura que 2 montants. Oui. Le temps plein n'est pas concerné par les heures complémentaires, je vous le rappelle. Non. Hein, donc ici, on va faire un cumul. On va faire un deuxième cumul pour la défiscalisation, ça sera plus simple. Donc les cumuls, c'est comme d'habitude.
Et donc, qu'est-ce qu'on va lui dire ici pour le cumul de défiscalisation? Bah, si le cumul est supérieur à 5 000 €, Combien? Ah non, c'est 5 000 € par an. 5 000 € par an? Oui. J'avais entendu 7 000, c'est pour ça que j'ai... Ah oui, non, d'accord, non, 5 000, oui, oui. Si le cumul est supérieur à 5 000, Alors, Bah, 5 000. 5 000. alors 5 000, 5 000. sinon, non. Bah, rien, zéro. cumul. Non, c'est pas zéro. Zéro. Non, c'est cumul, oui. C'est cumul, oui. Cumul. Si le gars, il n'a pas d'URSSUP, bah, ce sera zéro. Hein. Oui. Ouais. D'accord, donc bah, après, forcément, base défiscalisation. Qu'est-ce qu'on fait que dès que c'est la base qui va sur le bulletin de paye? On fait le cumul défiscalisation pour la première ligne et après on fait nouveau cumul, ancien cumul. Voilà, parfait. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Bah si, il s'arrête à 5 000, c'est logique, mais après, il doit rester à 5 000. Oui, donc c'est... Juste que, bah oui, c'est oui, je sais pourquoi. Oui. Voilà. On n'aura pas de régule après. Parce qu'on a atteint la limite. D'accord. Donc, votre job, là, déjà, pour cet après-midi, hein, c'est d'aller me faire, de me remplir ce petit tableau, là, déjà. Et puis après, on verra comment on va le mettre sur le bulletin de paye. D'accord. Ça nous fait déjà pas mal de choses à faire, là. Mhm. Et puis après, on va voir comment on gère ces fameux 11-31 que j'évoquais tout à l'heure. Oui. Et comment on s'arrange pour que le net imposable soit le même. Toutes les opérations qu'il faut faire pour que finalement on obtienne le résultat voulu. Hein, ça sera une partie aujourd'hui et une partie demain. Pas demain. Si, demain. Oui, on est Demain, bon. oui. Hein, donc on se prépare le travail tranquillement pour qu'on puisse aller jouer avec le bulletin. Alors on se retrouvera, je pense, je regarde les lives que on se retrouvera vers 16h. 16h? Ok. Ah oui. Ça dure combien de temps? On pense une heure, Maxime. Ok. D'accord. 1 heure, ça sera bien. D'accord. Ok. 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 Eh ben, j'ai envie de vous dire bon appétit, puis à 16h tout à l'heure. Ok. Merci. Merci. Bon appétit, à tout à l'heure. Bon appétit. À tout à l'heure. À tout à l'heure.